délégation du Honduras. Je donne maintenant la parole au représentant de Kiribati. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi que de prendre la parole à cette 70e session historique de l'Assemblée générale des Nations unies au nom du gouvernement, du président et du peuple de Kiribati. Dans nos pays, nous commençons tous les événements officiels comme celui-ci en bénissant tout le monde. Je voudrais donc, pour commencer, partager avec vous nos bénédictions traditionnelles. Mr. President, Monsieur le Président, je me fais l'écho des sentiments transmis par les orateurs précédents qui vous ont félicité pour votre élection à la présidence du dernier sommet historique qui vient de se terminer sur le développement durable et pour assumer la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Première année de mise en œuvre de ce nouveau programme du développement. Je vous assure, Monsieur le Président, de notre plein appui, de notre coopération. Je voudrais également saisir cette occasion pour reconnaître avec appréciation le leadership louable de votre prédécesseur, son Excellence M. Sam Kutesa, qui a guidé les travaux au cours de l'an passé, qui a réussi à façonner le nouveau programme du développement durable. Monsieur le Président, je voudrais également rendre hommage à l'engagement indéfectible et au dur labeur de notre secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui a servi de navigateur très avisé de ce bâtiment guidant les Nations unies à travers des réalités complexes et diverses, ainsi que à travers les myriades de défis lancés à nos peuples et aux nations dans le monde. Je voudrais en particulier rendre hommage à son leadership éminent pour guider le développement du nouveau programme de développement durable récemment adopté par les membres, ainsi que son engagement inébranlable personnel pour concentrer l'attention du monde sur ceux qui sont les plus vulnérables et qui sont à l'avant-garde des grands défis qui nous sont lancés aujourd'hui en tant que communauté mondiale. Monsieur le Président, nous nous réunissons à un moment critique dans l'histoire du multilatéralisme. La communauté mondiale, au cours des derniers jours, a approuvé un nouveau programme de développement durable. Transformer notre monde, le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Nous célébrons également les 70 années d'existence des Nations unies. Dans 2 mois, les dirigeants du monde se réuniront à Paris pour le sommet sur le climat pour parachever un accord pour traiter des changements climatiques. Au moment où nous célébrons tout cela, nous devons également réfléchir et nous assurer que ce premier organe mondial continue de répondre aux besoins des plus fragiles et des plus vulnérables parmi les populations de ses membres. Voilà le véritable test pour lancer la pertinence de l'organisation. Monsieur le Président, nous, en tant que famille des nations, si nous n'agissons pas, si nous ne nous concentrons point sur les défis lancés à ceux qui se trouvent à l'avant-garde ou qui se trouvent, alors nous aurons échoué au regard des millions qui se tournent vers les Nations unies. Je voudrais réaffirmer notre profonde reconnaissance à vous, à notre secrétaire général, qui ont prouvé leur engagement et qui ont réussi à concentrer l'attention du monde et des Nations unies sur le sort de ceux qui en ont le plus besoin pour alléger la pauvreté, pour traiter de l'épidémie de l'Ebola, pour faire entendre la voix
et assurer la participation des jeunes et des femmes dans le développement pour mettre fin à la violence basée sur le genre en vue de la paix, de la sécurité et dans le cadre des changements climatiques. Monsieur le Président, les défis qui nous sont lancés au moment où nous nous réunissons à New York pour cette session historique sont encore plus importants qu'ils ne l'étaient il y a un an. Les problèmes posés à la sécurité par les changements climatiques, les conflits, le terrorisme, le crime cybernétique, le crime organisé transnational, le mouvement massif de réfugiés que connaît actuellement l'Europe et d'autres problèmes qui se profilent à l'horizon continuent de saper nos efforts en tant que famille globale cherchant à parvenir au développement durable, à la paix et à la sécurité pour notre communauté mondiale. Si l'on se demandait quelles sont les causes à la base de ces grands problèmes, la plupart des réponses à cette question se trouvent dans le manque d'attention aux objectifs récemment approuvés dans le programme du développement durable. Ces objectifs ne sont pas nouveaux, Monsieur le Président. La plupart, voire même tous, figurent dans nos plans et stratégies de développement nationaux. Mais ce qui est nouveau, c'est l'appel mondial lancé à la communauté internationale pour qu'elle agisse différemment en vue de changements nécessaires pour parvenir à des sociétés équitables, justes, pacifiques et prospères, bénéficiant à tous. C'est crucial dans un monde de plus en plus interdépendant où des décisions sont prises, les activités dans un pays ont des effets de ricochet ailleurs dans le monde. Monsieur le Président, en adoptant le nouveau programme, nous ne devons pas laisser de côté le travail non terminé des OMD. En abordant ce nouveau programme, de nombreux pays, y compris Kiribati, n'ont pas beaucoup fait dans l'application des OMD pour de bonnes raisons. Comme tous les pays en développement insulaire, nous nous trouvons face à de grands problèmes dans nos efforts de développement, bien documentés, que je ne vais pas répéter ici. À ces problèmes s'ajoutent encore les changements climatiques. Monsieur le Président, mon peuple vit dans des îles d'atoll à pas plus de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec les changements de notre système climatique, avec la montée du niveau de la mer, nos îles se trouvent maintenant face à de grands problèmes comme cela n'a jamais été le cas dans toute notre histoire. Nous avons connu des extrêmes climatiques non seulement à la suite de la montée du niveau des mers, mais à la suite d'événements catastrophiques tels que le cyclone Pam qui a touché Vanuatu et d'autres îles du Pacifique, y compris mon pays, au début de cette année, qui a été suivi par les typhons Messac et Dolphin. Monsieur le Président, de grandes marées avec des vents très forts ont perturbé nos îles, ont endommagé nos maisons, nos villages et nos peuples. Ce qui est alarmant, c'est la fréquence croissante et la sévérité de ces événements. Dans certaines parties du pays, des villages entiers ont dû déménager à la suite d'érosions et d'inondations côtières très graves. Les récoltes ont été détruites, l'eau potable est de plus en plus contaminée par l'intrusion de l'eau de mer. Notre population est très préoccupée en voyant augmenter ces événements. Les plus vulnérables sont déjà les vulnérables, les femmes, les enfants, les handicapés, les malades et les personnes âgées. Monsieur le Président, tout cela continuera d'exercer des pressions sur nos systèmes nationaux déjà stressés sur nos ressources nationales limitées pour nous et d'autres pays, d'autres atolls comme Tuvalu, les îles Marshall, Maldives et Tokelau, ainsi que pour des millions de personnes qui vivent dans les zones côtières du Pacifique et dans le monde entier. Nous devons traiter des problèmes critiques et pressants ici et maintenant, problèmes émanant de changement climatique tout d'abord,
avant de commencer même à parler de développement durable ou d'un nouveau programme de développement. Monsieur le Président, le premier test véritable de notre engagement au nouveau programme de développement adopté par la communauté internationale sera le sommet sur le climat à Paris. Le nouveau programme de développement durable qui vient d'être adopté ne signifiera rien si le sommet sur le climat à Paris en décembre ne mène pas à un accord juridiquement contraignant et ambitieux qui puisse traiter de ces problèmes urgents pour tous ceux qui sont en première ligne des changements climatiques et ne pourra arrêter le réchauffement global et épargner l'humanité. Monsieur le Président, pour nous, sur la ligne de front des changements climatiques, l'accord de Paris doit inclure un objectif de température à long terme pour limiter l'augmentation de la température moyenne sur notre planète à moins d'1,5 degré, c'est-à-dire au niveau pré-industriel. Cela doit également inclure des dispositions sur les pertes et les dommages en tant qu'élément unique, séparé et distinct de l'adaptation. Monsieur le Président, nous devons tous redoubler d'efforts au plan national et collectif pour réduire les émissions des gaz à effet de serre dans le monde. Nous devons de toute urgence prier ceux qui émettent des gaz à effet de serre de faire ce qu'ils doivent faire. La semaine dernière, mon pays, l'un des pays avec le moins d'émissions, a présenté un plan ambitieux au secrétariat de la Convention cadre sur les changements climatiques. Nous devons demander de toute urgence à nos partenaires du développement, aux philanthropies, dans les sociétés privées, de nous aider à traiter des effets des changements climatiques et de la montée du niveau des mers que connaissent maintenant nos pays et de nous aider dans nos efforts pour consolider la résilience et préparer nos peuples à un avenir incertain. Il est grand temps de reconnaître que les nouveaux défis nécessitent que nous utilisions toutes les ressources disponibles pour la communauté mondiale, que nous acceptions que le développement durable et les défis globaux tels que le changement climatique ne devraient pas être limités au domaine des gouvernements seulement. Demandons à ceux qui peuvent aider, qui ont une contribution à faire, demandons-leur de s'associer au dialogue mondial et, ce qui est encore plus important, de s'associer à une action urgente pour traiter de ce grand défi. Amenons nos jeunes, nos femmes, la société civile, le secteur privé, les églises, les universités, nos institutions traditionnelles, les populations autochtones et tout un chacun à bord. Soyons inclusifs. Que tous ceux qui ont une contribution à faire la fassent. Nous nous félicitons de l'approche inclusive adoptée dans l'élaboration du programme de développement de l'après-2015. Nous nous félicitons également de l'inclusion de Taïwan dans les processus internationaux de l'Assemblée de la santé mondiale dans la lutte contre l'Ebola. Et nous voudrions voir une approche inclusive semblable l'emporter en ce qui concerne les autres institutions internationales, les autres processus des Nations Unies dans l'application des ODD, dans l'appel à une action climatique urgente où Taïwan et tous ceux qui peuvent participer et contribuer au bien de l'humanité doivent être amenés à le faire. Tout le monde doit y participer. Monsieur le Président, continuer comme d'habitude, ce ne peut plus être considéré comme faisant partie de la voie vers l'avant. Ne nous limitons point à nos zones confortables, à nos arguments économiques, à nos tabous politiques. Le défi des changements climatiques est un plus grand appel lancé à l'humanité. Il exige que nous nous élevions au-dessus des priorités nationales et que nous réfléchissions avec une conscience globale. Nous devons réfléchir au-delà des limites de la pensée conventionnelle, en dehors des normes, parce que c'est un défi extraordinairement sérieux qui demande des solutions extraordinaires et non conventionnelles. Monsieur le Président, il est encourageant de voir qu'il y a une lueur d'espoir, qu'il y a un changement
du vent, entre guillemets, dans le dialogue sur les changements climatiques. Nous nous félicitons de ce qu'a dit sa sainteté le pape François sur les changements climatiques. Nous nous félicitons des messages et des expressions d'engagement d'un nombre croissant de milieux, de plus de capital dans le monde entier, de la société civile, reconnaissant que les changements climatiques constituent un grand problème et nécessitent une action urgente. Nous nous félicitons de ce changement comme un développement très positif dans le bon sens, que la communauté internationale, en fin de compte, a entendu nos messages et nos succès partagés et ce que nous avons dit quant au sort de nos populations. Mais, Monsieur le Président, entendre notre histoire, reconnaître que le changement climatique est un grand défi, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'agir dans ce domaine de toute urgence. Nous sommes peut-être à l'avant-garde maintenant sur la ligne de front, mais des millions de personnes dans le monde vivent dans des zones sous-jacentes qui sont tout aussi vulnérables, tout comme les millions de ceux qui se trouvent face à des sécheresses prolongées, à des températures plus élevées, à des glaciers qui fondent. Pour eux, comme pour nous, le développement durable et le nouveau programme qui vient d'être adopté ne signifieront rien si la communauté mondiale ne renforce pas et de beaucoup ses efforts pour lutter contre les changements climatiques. Monsieur le Président, nous assumons la pleine responsabilité de l'avenir de notre peuple et nous ferons ce que nous devons faire. À Kiribati, nous avons adopté une stratégie multiple pour assurer la survie de notre peuple. Nous avons acheté des terres. Plus loin, nous avons examiné la possibilité d'îles flottantes et artificielles, des possibilités d'élever le niveau de nos îles pour dépasser les montées du haut des mers prévues. Nous avons embarqué un grand programme de réforme d'éducation, conformément à notre programme de migration avec dignité. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Il faut que ce soit un effort global, collectif. Nous demandons de nouvelles ressources financières accessibles pour aider les plus vulnérables à s'adapter et à construire une résistance au changement climatique. Nous nous félicitons de l'assistance continue de nos partenaires, y compris Taïwan, mais il reste encore beaucoup plus à faire. S'il est louable que des promesses fortes ont été faites en faveur du Fonds pour le climat vert, il existe toujours le problème de l'accessibilité et ces promesses de fonds doivent s'adresser aux projets et aux endroits qui en ont le plus besoin. Nous nous félicitons de l'aide prêtée par différentes agences, mais il est essentiel que cette assistance ne faiblisse pas au cours du processus. We must. Monsieur le Président, nous devons être confiants qu'en adoptant le nouveau programme pour le développement durable et qu'alors que nous célébrons le 70e anniversaire de la famille unie des nations, qu'aucun pays ne doit être laissé de côté, car c'est ça le thème sous-jacent. Il ne suffit pas de dire ou de reconnaître que les changements climatiques représentent un défi existentiel. La communauté internationale devra agir en tant que communauté d'êtres humains dotés d'un sens moral. Monsieur le Président, je redis que l'efficacité et la pertinence du programme de développement durable et la pertinence de l'Organisation des Nations Unies à son 70e anniversaire se verront en garantissant que personne n'est laissé de côté. Pourtant, mon peuple et tous ceux qui sont en première ligne des changements climatiques pourraient vraiment être laissés de côté. J'appelle donc la 70e session de l'Assemblée générale à écouter la voix des plus vulnérables et à demander à la communauté internationale de conclure un accord ambitieux juridiquement contraignant qui nous permettra de guérir notre maison, notre planète commune.
J'appelle également cette 70e session à demander à ce que l'accord de Paris limite la hausse des températures mondiales à 1,5 degré au-delà des niveaux pré-industriels. Il faut également des dispositions sur les pertes et les dégâts, et plus important encore, un mécanisme spécial permettant d'accélérer une aide pressante pour des millions de personnes sur notre planète qui sont particulièrement exposées au changement climatique et ont besoin d'une aide urgente maintenant. Monsieur le Président, je voudrais vous adresser à présent nos salutations des Kiribati, à savoir que la paix, la prospérité, la santé soient avec vous. Merci. Doy las gracias al excelentísimo representante de Kiribati. Je vous remercie.